Et nous parlons innovation, c'est bien sûr une des clés du progrès en santé, oui, mais innovation inversée. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. On inverse le flux des innovations en santé. Ça sera d'ailleurs le thème d'une conférence internationale jeudi et vendredi prochain à l'UNESCO, organisée par la Fondation de l'Académie de médecine. Alors ces innovations sont conçues en fait par des systèmes de santé qui sont plus à faibles ressources, plutôt les pays du Sud. Et comme ça marche, eh bien on s'est dit, on va regarder. Comment ils arrivent à faire ça? Est-ce que ça pourrait nous concerner? Les explications de Yves Juillet. Vous êtes secrétaire général de la Fondation de l'Académie de médecine et vous êtes l'organisateur, le concepteur de ce congrès un petit peu original. Pourquoi on va parler d'innovation inversée? Eh bien, c'est simple. La Fondation de l'Académie de médecine a un objet, c'est de favoriser le meilleur de la santé pour le plus grand nombre dans le monde. Et donc, nous sommes allés dans différents pays, qui sont essentiellement des pays émergents, avec des économies qui sont en train de se développer, comme la Chine, l'Inde, et même en Afrique, au Sénégal. Et on s'est rendu compte, dans ces contacts, qu'en définitive, ils étaient quelquefois, globalement, nous sommes à un niveau qui est supérieur, mais dans un certain nombre de cas, ils étaient en avance sur nous. Donc l'idée, ça a été de les faire venir pour nous expliquer dans quelques circonstances, en particulier sur 3 thèmes qui sont les déserts médicaux, qui sont ce qu'on appelle l'innovation frugale et le rôle des professionnels de santé. Quels sont les exemples qu'ils pouvaient nous montrer et comment nous pouvions nous situer par rapport à cela. Vous avez dit innovation frugale, ça mérite une petite explication quand même. Ah oui, alors, innovation frugale, ça veut dire qu'on peut faire la même chose ou à peu près la même chose pour un prix très nettement inférieur, 10 fois moins cher. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est exportable? Et est-ce que ça ne pose pas un certain nombre de problèmes? Alors, prenons quelques exemples. Au Sénégal, la notion du diabète. Alors, au Sénégal, nous avons rencontré une universitaire, diabétologue, très dynamique, qui a mis en place une application sur téléphone portable qu'elle a mis à disposition du public pour des conseils diététiques. Et des conseils diététiques, en particulier, à commencer pendant le ramadan. Donc, ça nous a semblé un exemple tout à fait intéressant. Et cette personne, elle a 100 000 personnes qui sont branchés sur le téléphone portable. C'est intéressant de savoir que le téléphone portable en Afrique est répandu autant que dans nos pays. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant et on l'a fait venir donc à Paris pour qu'elle nous explique ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Autre exemple qui est tout à fait passionnant, c'est les prothèses lors d'une amputation. Oui, absolument. Alors là, on a eu un contact avec une équipe qui s'appelle Jaipur Foot. Ce sont des gens donc, qui sont dans la ville de Jaipur et qui ont mis en place des protèges de jambes pour les gens qui sont amputés. Prothèses qui comprennent aussi le genou, donc des prothèses assez complexes. Eh bien, ces prothèses, ils les mettent à disposition pour 45 $. Bon, ça fait 40 €, hein, alors que le prix habituel d'une prothèse, pour un soldat amputé en Irak par exemple, c'est 30 000 $. Donc on voit la différence de prix. Alors la question bien sûr, c'est de savoir quelle est la fonctionnalité. Voilà, est-ce qu'on en a pour son argent? Voilà, exactement. Mais les patients participent à ça également. Et, ils font des améliorations et donc à partir de là, on arrive à quelque chose qui est tout à fait fonctionnel. Et on est vraiment dans quelque chose qui peut être industrialisé, c'est-à-dire qui peut servir pour tout le monde. Absolument. Et même une société américaine a repris l'idée et développe des prothèses qu'elle vend pour des prix équivalents à partir de l'idée qui a été... Ils n'ont quand même pas augmenté les prix. Non, à partir de l'idée qui a été développée en Inde. Donc c'est ça l'idée, l'innovation inversée, c'est de prendre des idées de ce genre et de voir comment on peut les développer dans nos pays. Compte tenu du coût de la santé en France, je suis sûr qu'Agnès Buzyn sera très sensible à cette innovation inversée. Autre exemple que j'avais trouvé tout à fait intéressant, c'est cette opération de la cataracte. Alors, opération de la cataracte, en effet, au Népal, ils ont mis en place des opérations qui sont des opérations très simples, la cataracte, avec mise en place d'implants. Ceci a commencé il y a une vingtaine d'années. Ils sont maintenant développés, ils développent ces opérations dans une dizaine de pays en Asie. Également, ils commencent à le faire en Afrique. Eh bien, on va le faire venir également pour qu'ils nous expliquent comment ils font, quelle est la qualité de ce qu'ils font, quels sont les résultats, et on va les confronter à nos spécialistes français. Donc c'est un véritable terrain d'échange que vous avez mis en place? Absolument. Donc en fait, on a monté des demi-journées sur chacun des 3 grands thèmes, avec d'abord des exemples qui viennent de ces pays. Ensuite, on monte des tables rondes avec des leaders d'opinion français, mais aussi des représentants de malades, des représentants des professionnels de santé.
Et donc, il y a des échanges également avec des supports que vous pouvez leur donner dans le fond de l'organisation de la santé, des professionnels de santé? Alors absolument. Et alors, ce que nous avons développé dans nos relations internationales, c'est des relations avec des partenaires locaux, qui sont des académies de médecine, qui sont des universités, qui sont des groupements hospitaliers. Tous ces gens-là vont être représentés à Paris et on va pouvoir également les regrouper et discuter avec eux sur le futur de ce que nous pouvons monter comme action. Donc, on sort de notre hexagone. Absolument. Et ça, c'est très important. Et on essaie de développer des coopérations avec eux, mais en même temps, nous apprenons énormément de choses venant de chez eux. Yves Juillet, merci beaucoup. Donc on rappelle en fait cette conférence internationale qui aura lieu jeudi et vendredi qui s'appelle FAMX, comme Fondation Académie de Médecine X. C'est votre marque de fabrique. Donc innovation inversée, souvenez-vous de ce mot. Et puis bien sûr, nous on donne rendez-vous comme chaque week-end dans la page santé du Parisien Week-end. Et là, nous parlerons d'une addiction, l'addiction au jeu. Oui, il y a des solutions, mais vous, les parents, il faut peut-être aussi que vous preniez un petit peu le même train que les enfants pour parler d'égal à égal. Voilà, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur bfmtv.com. Et d'ici là, portez-vous bien.